Je sais que t'habites ici. Ce mec en question, il avait quelque chose contre moi. Je vais tout faire pour te retrouver. On évitait de prendre le métro pour éviter de le croiser. Je vais aller partout s'il faut pour t'attraper. Ce jour-là, à 14 h, il y a un mec qui me tape l'épaule. Je me retourne et là, je le reconnais. Il sort un grand couteau. Dans ma tête, je me dis, je vais mourir. Je m'appelle Arminio et j'ai risqué ma vie pour sauver ma meilleure amie d'une agression. Alors, Lucille, on s'est rencontrés il y a à peu près 2 ans. Je suis tout le temps chez Lucille et on passe la plupart de notre temps ensemble. On va tout le temps en vacances. En fait, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir trouvé peut-être moi en féminin. C'est ma meilleure amie, quoi. La première fois qu'on a entendu parler de ce mec, c'est quand Lucille recevait des messages assez chelous de plusieurs mecs. Et il y avait ce mec en question qui, lui, a insisté beaucoup. Et il lui envoyait des messages faut qu'on se voit, j'ai besoin de te voir, il faut qu'on parle. Enfin, comme s'ils avaient déjà eu une relation alors qu'ils ne se connaissent pas du tout et c'est ça le problème. Viens, on se voit, comme je t'ai dit. On passe la soirée ensemble. On se prend pas la tête et puis voilà. On a commencé à en parler à partir du moment où il a commencé à faire des vidéos où il disait Lucille, tu vas voir, je vais te tuer, je vais te violer, je vais violer ton frère, je vais te... Et plein de trucs comme ça. Je vais aller partout s'il faut pour t'attraper. Il pensait que moi et Lucille, on avait une relation. Donc ça veut dire que c'était un peu plus hard pour Lucille. Tu fais trop la meuf sur TikTok. Redescends sa clocharde. T'es pas une princesse. Il avait quelque chose contre moi aussi. Les messages qu'il m'envoyait, oh là là. Il m'envoyait gros PD, toi, je vais t'attraper, tu vas voir, je vais tous vous tuer. J'ai pas répondu, j'ai juste screen et j'ai envoyé à Lucille. Je me suis dit, il est fou, donc bon, je vais pas lui répondre et voilà. Et au début, je savais pas du tout l'importance que ça allait prendre. On s'est rendu compte que ça pouvait être dangereux à partir du moment où ces vidéos étaient dans la ville de Lucille. Je sais que t'habites ici, donc là tu restes un mois en août. Ne t'inquiète pas que moi je suis là, je t'oublie pas. Je vais tout faire pour te retrouver. Il y a à peu près 1 an et demi, je suis à la gare, Lucille était en retard. Il y a un mec qui me tape l'épaule. Je me retourne et là je le reconnais, oh my god, et là je dis son prénom. Et de là, mes amis, eux, ils sont partis en courant et du coup, je suis resté face à face à lui. Il sort un grand couteau, un très grand couteau, mais il me le sort pas en entier. Donc il n'y avait que moi qui étais au courant qu'il y avait un couteau. Et il a commencé à dire où est Lucille, je vais lui faire du mal, toi aussi je vais te faire du mal si tu me dis pas où elle est, je vous ai déjà prévenu, enfin il insistait. J'avais conscience que la situation elle était quand même grave, mais je me disais qu'il fallait pas que je fasse peut-être un faux mouvement ou quelque chose qui pourrait me nuire, quoi. Et ensuite, y a un monsieur de la RATP qui est sorti et il a dit quoi? Il a dit si vous avez un problème, allez régler ça en haut, faites pas ça ici. L'agresseur est parti en courant. Le premier truc que je fais, c'est d'envoyer un message à Lucille. Je lui dis l'agresseur il est venu, il m'a menacé avec un couteau, il faut qu'on aille porter plainte parce que ça peut être dangereux pour toi. J'irai directement au commissariat et on porte plainte. On dit à la police que c'est pas la première fois que Lucille porte plainte. Ensuite, l'agresseur a été mis en garde à vue. Il a été jugé, il a eu 8 mois de prison. Pendant qu'il est en prison, Lucille décide de déménager parce que il avait retrouvé sa première adresse, donc à ce moment-là, elle déménage encore. Une fois qu'il est sorti de prison, il a dit qu'il allait venir la tuer. Il a envoyé des messages à moi, il regardait mes stories, il regardait les stories à Lucille, et il a recommencé, il a renvoyé des menaces. J'ai été condamné à de la prison ferme, mais regarde où je suis. Je suis libre comme l'air. Étant donné qu'on est suivi par des milliers de personnes, du coup, par rapport à nos réseaux sociaux, on a arrêté de se filmer dans la rue. On a commencé à différer nos stories, donc ça veut dire qu'on postait nos stories 2 heures après qu'on quitte un endroit. Quand on était chez Lucille, interdiction de filmer les fenêtres. On évitait de prendre le métro, les transports en commun pour éviter que peut-être de le croiser, surtout que ça commençait à devenir sérieux.
On a eu une période où il manquait pas un seul jour sans qu'on dise son nom. Et ensuite, ça s'est calmé, ça s'est calmé, ça s'est calmé. Et après, il est revenu d'un coup. Ce jour-là, moi, je devais me rendre chez Lucille. J'arrive devant le hall du bâtiment et je vois l'ami de Lucille. Je vais le voir, je lui dis bonjour. Et une fois que je tourne ma tête à gauche, je vois l'harceleur du coup. Et je le reconnais directement. Et je lui dis, bah, qu'est-ce que tu fous là? Mon ami a commencé à lui dire, il a un couteau, il a un couteau. Du coup, à partir de là, je l'attrape par derrière. Sauf que moi, je suis pas un professionnel, donc il continuait toujours à se palper. Et il a réussi à sortir son couteau finalement. Tout passait vite en fait, tout était rapide. Tu vois tous les coups de couteau arriver, tu essayes de les esquiver, tu fais du mieux que tu peux pour te défendre. Même avec mon sac, j'essayais vraiment de faire en sorte qu'ils ne me touchent pas. Les coups de couteau, ils étaient même pas dirigés vers mon visage, ni mes jambes, ni rien du tout. Ils étaient vraiment là sur les zones les plus sensibles. Ils m'attaquaient sans s'arrêter. Donc ils voulaient me tuer quoi. Et à un moment donné, il a réussi à me mettre un coup de couteau sur mon épaule ici. J'ai vu du sang et mon pull coupé. Dans ma tête, je me dis, je vais mourir. Je sentais plus mon corps. Il y avait juste la situation en face de moi et mon corps, il n'était pas là. Donc je me suis mis à crier, donc j'ai crié de toutes mes forces. Et je lui dis, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi le plus fort que je peux. Et ensuite, il y a des hommes d'un magasin qui sont sortis pour voir ce qui se passait. Il y avait un médecin civil, du coup, lui, il a directement fait en sorte que je saigne le moins possible, le temps que les pompiers arrivent. La police avait été déjà prévenue parce que Lucille avait déjà décrit son harceleur à peu près 10 minutes avant. L'agresseur prend la fuite et pendant qu'il prend la fuite, il n'a pas réussi à fuir le plus loin possible et du coup, la police a réussi à l'attraper. L'agresseur est placé en prison, donc il va être jugé bientôt pour mon agression et pour l'harcèlement qu'il a eu envers Lucille. On m'emmène en urgence et ensuite on m'opère directement pour refermer ma plaie. C'est une plaie de 15 cm de longueur et à peu près de 7 cm à l'intérieur de mon bras. Vous voyez dans mon bras, je voyais mon muscle, je voyais aussi ma graisse, je voyais tout. Je voyais vraiment tout à l'intérieur. Ils m'ont recousu la plaie et ils m'ont fait ensuite cette pointe de suture, je crois. Franchement, j'attends du procès une peine bien lourde et un suivi vraiment psychologique à cette personne parce qu'elle n'est pas nette. En fait, il a dit qu'il n'avait plus rien à perdre dans sa vie. Donc son objectif, ce sera toujours de revenir. Donc il ne faut pas qu'il soit en liberté. Du coup, ma vie, celle à Lucille, va changer à cause de cette situation, vu qu'on a pris la décision de déménager et partir de la France, vu qu'on ne se sent pas en sécurité ici. En fait, tout a été une question de timing et c'est pour ça que je me dis, je pense que si j'avais pas été là, Lucille serait morte. C'est hard, hein. Courageux quand même. Je dois dire que j'ai été courageux.